Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, l'Argentine a perdu contre le Paraguay de fait 2 buts à 1. Et pendant la mi-temps, Lionel Messi a pété les plombs. Vous avez vu passer les images. Messi qui était super en colère contre l'arbitre. Après, en lisant les journaux, j'ai pu entendre, j'ai pu lire, disons, ce qu'il avait dit. Et c'est vrai que ces derniers temps, je veux dire, ça arrive beaucoup plus souvent avec Messi. Et ça, comment je pourrais dire ça? C'est assez important pour le souligner parce que Messi, comme vous le savez, c'est le joueur humble, tranquille, qui on le connaît simplement pour ses talents. Pas le genre de joueur qui engueule tout le temps tout le monde, même si on peut retrouver des images de Messi en colère, on peut retrouver des images de Messi pas content dans des classicos. Et la dernière fois pendant la Coupe du Monde, là, après le match contre les Néerlandais, Messi qui était pas content du tout. C'était un match assez chaud. Mais ça arrive beaucoup plus souvent ces derniers temps, surtout avec l'Inter Miami. On voit des gestes de Messi, des gestes de Suarez. Avant de parler de ça, on va parler un petit peu du match parce que quand même, jeudi dernier, on a quand même eu deux beaux matchs. Brésil-Venezuela, match nul. J'ai pas pu tout regarder. J'ai vu un résumé. Vinicius qui a fait un très bon match. Rafinha qui a marqué sur coup franc. Vinicius a raté un penalty. Et Rafinha a raté beaucoup d'occasions. Mais Argentine-Paraguay, j'ai vu une bonne soixantaine de minutes dans le match. Et je dois dire que ça m'a surpris. Ces derniers temps, le football sud-américain, c'est compliqué. Bon, ça a toujours été comme ça a toujours été un football beaucoup plus physique que d'autres. Mais ces derniers temps, l'Argentine en Amérique du Sud, c'est eux qui dominent. La plupart du temps, ils arrivent, ils maîtrisent toutes les équipes. Et là, non seulement ils viennent de perdre deux matchs. La dernière fois, c'était contre la Colombie, ce qui est normal. Vous savez ce que la Colombie représente. La dernière fois, ils ont fait la finale de la Copa América. Mais là, ils viennent de perdre contre le Paraguay, de fait 2 buts à 1. Et surtout, le contenu du match a été excellent. L'Argentine qui a dominé, plus de 60 à 70% de possession. Ils ont même marqué très tôt, 11e minute dans le match, grâce à Lautaro Martinez. Mais en revanche, tu as le Paraguay qui est dans une forme olympique en ce moment et qui a eu du répondant face à l'Argentine. Le Paraguay qui, depuis après la Copa América, ils ont licencié leurs anciens coachs. Maintenant, c'est le nouveau Gustavo Alfaro, si je ne me trompe pas, le coach argentin qui entraînait le Costa Rica. Avant ça, ils avaient même joué contre le Costa Rica leur dernier match pendant la Copa América. Le Paraguay était dans le même groupe que le Brésil, la Colombie, je pense. Ouais, Brésil, Colombie, Paraguay, Costa Rica. Si je me souviens bien, c'était ça le groupe. Et depuis qu'ils ont fait venir ce nouveau coach, il a fait une sorte de révolte dans cette équipe-là. Et le Paraguay, après 5 journées, c'est une équipe, ils sont méconnaissables. Pour vous donner les matchs qu'ils ont joués depuis après la Copa América, ils ont fait match nul contre l'Uruguay 0 partout à l'extérieur. À l'extérieur, même si l'Uruguay ces derniers temps c'est compliqué. On a entendu des déclarations de Valverde, des déclarations de Luis Suarez, etc. Les gars sont pas à l'aise avec le coach. Mais quand même, aller là-bas et faire match nul, c'est surtout pour une équipe comme Paraguay qui était tout au bas du classement. Ensuite, ils ont battu le Brésil. Ils ont fait match nul contre l'Équateur. Ils ont battu le Venezuela et ils viennent de battre l'Argentine. Donc, sur 15 points possibles, en 5 matchs, ils en ont pris 11 et aucune défaite. Quand tu as joué contre le Brésil, tu as joué contre l'Argentine, l'Équateur, c'est pas mauvais ce qu'ils font ces derniers temps. L'Uruguay, même si c'est compliqué, mais c'est quand même 2 matchs que tu as pu jouer à l'extérieur. Donc le Paraguay, dans une très bonne forme. Maintenant, ils sont 6e avec le nouveau format de la Coupe du Monde. Je pense qu'il y aura 5 équipes
qui vont être qualifiées directement en Amérique du Sud et il y en a une, la sixième va jouer les barrages, si je me souviens bien, ça va être comme ça. Donc, il y a moyen de se qualifier, même si le classement est très, très serré quand même. L'Argentine qui a 22 points, la Colombie qui a perdu hier contre l'Uruguay, ce qui fait les affaires de l'Argentine parce que la Colombie, s'ils avaient gagné, ils auraient eu 22 points comme l'Argentine. Mais l'Uruguay qui vient de gagner, eux aussi, ils passent à 19 points. Ils sont deuxième. Donc, il y a le Brésil, troisième. Maintenant, je pense que l'Équateur maintenant est quatrième. Non, la Colombie est troisième. Le Brésil est quatrième. L'Équateur cinquième. Et le Paraguay est sixième. Donc, franchement, l'équipe paraguayenne s'est complètement métamorphosée. Le coach qui est arrivé, il a fait un excellent travail. J'ai aussi entendu une petite histoire par rapport au président. Est-ce que c'est le président du Paraguay ou c'est en tout cas un membre qui a décidé de boycotter le maillot de Messi? Il l'avait fait avec Vinicius pour le match contre le Brésil. Et là, il vient de le faire avec Messi. Contre l'Argentine. Donc, quand ils reçoivent comme ça, personne n'a le droit de mettre un maillot où il est floqué. C'est écrit le nom de Messi. L'idée, c'est de vraiment avoir que des supporters paraguayens dans le stade, de sorte de mettre l'ambiance. Et pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Et j'ai vu dans le contenu, le Paraguay, c'est une équipe très dense, solide et qui opère en contre-attaque. J'ai vu Almiron et le gars qui a fait le but, reprise de volée, comment il s'appelle? Je vais vous donner son nom, qui a marqué le but de l'égalisation, là, vraiment, Sanabria, c'est un beau but. Et Aldi Rete, qui est l'une des raisons principales de l'énervement de Messi sur l'arbitre, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Avant de passer à ça, l'Argentine aussi, qui quand même... Scaloni a certaines choses à régler. Il va falloir qu'il essaye de renouveler son équipe parce que il arrive dans un genre de 4-4-2. Déjà, moi, Otamendi en défense, je sais pas, plus de 37 ans, qui joue à Benfica, est-ce que c'est normal de le mettre? J'ai regardé, j'ai vu que Lisandro Martinez n'est pas là. Est-ce qu'il est blessé? Ça, je sais pas. Son dernier match avec Manchester United, je me souviens pas qu'il était blessé. Et de l'autre côté, tu as Enzo Fernandez qui, ça fait un moment que Marescal met sur le banc. Son double pivot maintenant c'est Caicedo et Lavia en double pivot avec Chelsea. Et tu rajoutes Cole Palmer, etc. qui fait le jeu. Donc Enzo Fernandez a un début de saison compliqué. Il n'est pas forcément titulaire. Il arrive, il monte. La dernière fois contre Arsenal, c'est lui qui a fait la passe à Pedro Neto qui avait marqué le but de l'égalisation. Très beau but d'ailleurs contre Arsenal. Mais Enzo n'est pas encore un titulaire indiscutable dans cette équipe de Chelsea-là. Pareil pour De Paul. De Paul avec l'Atlético, un moment il commence, un moment il est sur le banc. D'ailleurs, Simeone n'arrive pas encore à retrouver son équipe. Il se balade un peu entre Gallagher, Koke, Barrios, tous ces gars-là. Il fait un milieu de terrain assez différent de temps en temps. De Paul n'est pas un vrai titulaire. Sauf McAllister avec Liverpool, ça se passe très bien pour lui, qui est dans une très bonne forme depuis le début de la compétition. Depuis le début avec Gravenberg, dans ce double pivot-là, ça marche très bien. Julian Alvarez vient d'arriver à l'Atlético. Il est beaucoup plus titulaire que Sørloth. D'ailleurs, il commence déjà à marquer. Mais est-ce que ça marche bien entre Lautaro, Julian Alvarez, t'as Messi à côté, il y a De Paul et tout ça? Je me demande, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être un petit peu plus de nouveauté dans cette équipe-là? Lo Celso, par exemple, qui fait un très bon début de saison avec le Betis. Paredes, de temps en temps, il est bon. D'ailleurs, on a vu que dans le match, l'Argentine avait du mal à temporiser le jeu. C'était compliqué. Donc, Garnacho, de temps en temps, rajouter un petit peu de folie. C'est dans ces matchs-là que tu peux mettre le petit parce que c'est un des gars qui va être important pour toi pendant la Coupe du Monde. Donc, faut essayer de trouver quelque chose. Molina avec l'Atlético.
Donc, la dernière fois, il avait marqué contre le Paris Saint-Germain, mais lui non plus, c'est pas vraiment un titulaire indiscutable. Hein. Simeone a Aspilicueta, même si Aspilicueta est blessé, il y a Marcos Llorente, il y a plein de joueurs qui jouent de temps en temps. Ces gars-là sont pas vraiment des titulaires dans leurs équipes. Donc, faut que Scaloni trouve quelque chose. Il appelle des joueurs, mais faut les mettre jouer. Peut-être dans le prochain match, il va essayer. Mais on a vu l'Argentine en difficulté contre cette équipe paraguayenne. Donc, faut que Scaloni fasse quelque chose. Alors, le truc qui a énervé Messi dans le match, c'est, je sais pas si vous l'avez vu, c'est le gars Alderete qui a fait une grosse faute sur Messi à la 37e minute de jeu, si je ne me trompe pas. Et puis, vous avez vu les images, donc qui méritait, à mon avis, d'avoir un carton. Un carton jaune qui aurait été synonyme d'un deuxième carton dans le match parce qu'il avait fait une faute à la 33e minute de jeu où il avait pris un carton jaune et l'arbitre a décidé de ne pas lui mettre un autre carton. Alors, l'arbitre, il a le droit, c'est lui qui décide, mais pour moi, ce genre de faute-là, même si en Amérique du Sud, le football est différent, mais pour moi, ce genre de faute-là, faut le sanctionner avec un carton. Peu importe si c'est un carton rouge ou pas, faut le faire. Et ça a mis Messi énormément en colère. Messi, à la fin de la mi-temps, on l'a vu, le pointer du doigt à l'arbitre, et il est allé, il est revenu, et il a vraiment insulté l'arbitre pour moi, selon moi, il aurait dû avoir un carton déjà pour calmer ses nerfs, mais l'arbitre a fait preuve de beaucoup de sang-froid. Et d'ailleurs, je me dis, c'est peut-être pour ça que l'arbitre lui a pas donné de carton, parce que lui aussi, il estimait que ça méritait un carton jaune pour Alderete, mais il l'a pas donné et on a vu ensuite. Et quand tu rajoutes à cela, en début de deuxième mi-temps, t'as Alderete qui vient marquer le deuxième but. Alors ça peut t'énerver. T'imagines un gars qui aurait dû prendre un carton, il l'a pas pris et en deuxième mi-temps c'est lui qui vient, c'est lui qui marque et il a été très important pendant le match défensivement, c'est Alderete. Donc voilà, l'arbitre a commis une erreur selon moi, mais Messi non plus n'aurait pas dû réagir comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec Messi, on ne sait pas. Lui qui fait des interviews à plusieurs reprises et dans la plupart de ses interviews, il nous dit tout le temps que bon voilà, lui il a plus rien à prouver et il profite de ses moments à l'Inter Miami, mais il y a quelques petits gestes d'humeur comme ça qui sortent et c'est assez important pour le souligner. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo les amis. Donc Messi qui a pété les plombs, l'Argentine qui a perdu, 3e défaite de la compétition. Et donc donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi est-ce que vous avez vu passer cette histoire-là. Beaucoup de gens le comparent un peu avec Vinicius. Il y a des gens qui essayent de comparer ça avec Vinicius qui, comme vous le savez, ces derniers temps, on le critique beaucoup. Pas depuis ces derniers temps, depuis qu'on connaît Vinicius, on le critique beaucoup, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, et quand il joue avec la sélection, lui-même qui a été dans un autre scandale aussi, après le match contre le Venezuela, il paraît qu'il a insulté un des arbitres assistants et tout. Donc Vinicius, on est habitué tout le temps à ce que ça se fasse comme ça, tout le temps. Mais comme vous le savez, parfois si ça concerne Messi, on essaie de prendre des histoires de Vinicius pour dire que Messi n'est pas le premier. Et quand ça concerne Vinicius, on essaie de ramener des images d'autres personnes pour dire que il est comme ça. Donc c'est ça, donnez-moi vos avis. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.